aujourd'hui pour vous un tuto spécial chablon. Yo les filles, ravie de vous retrouver. Dans ce tuto, on a utilisé le coloris Nude Noisette de chez Ongle 24. C'est parti pour la préparation des cuticules. J'adore démarrer avec un embout de précision conique diamant en inox plutôt fin. Adoptez une pression moyenne mais bien ferme pour ne pas glisser. On n'enfonce jamais la pointe tête vers le bas. Procédez toujours dans un même sens pour ne pas créer de défaut. Maintenez la ponceuse à l'horizontale. Si nécessaire, utilisez une pince coupante bien aiguisée pour couper les cuticules. Pour info, la pince que j'utilise dans cette vidéo tuto est la marque Born Pretty. Si vous voulez acheter la même, vous la trouverez facilement sur Amazon pour une dizaine d'euros. Je lime la longueur de mon ongle naturel, c'est important de le faire avant toute extension. Car s'il y a un jour entre l'ongle et le chablon, la tenue de votre pose ne sera pas garantie. Limez gentiment la surface de la plaque ongulaire, il suffit de quelques passages avec une lime manuelle douce pour créer des griffures superficielles. Profitez-en pour retirer les éventuels dépôts d'une ancienne pose, assurez-vous que votre ongle soit totalement nu. Avant de placer votre chablon, vous pouvez le préformer en créant une petite arche. Placez votre chablon bien droit sous l'ongle, il ne faut surtout pas qu'il soit penché, ni vers le bas, ni vers le haut. Regardez de profil, c'est un très bon indicateur, je trouve. Ensuite, collez fermement les deux ailes et pinchez légèrement le bout. Une fois le déshydratant et le primer appliqués, vous pouvez procéder à votre construction. Personnellement, je n'applique pas de gel de base. Selon la forme de votre ongle naturel, procédez dans le sens qui vous convient le plus. L'essentiel, c'est d'être à l'aise. Par exemple, lors de remplissage, j'applique toujours mon gel depuis mes cuticules que j'étire jusqu'au bord libre. Tandis que pour mes extensions chablon, je préfère sceller ma matière directement à la limite de mon ongle et mon chablon. Je pose mon gel sur le centre de mon chablon. Pourquoi? Parce que ici, la jeune femme a une base assez longue et large. Le danger serait que mon gel finisse par couler dans les cuticules le temps que j'atteigne le bout du chablon. Donc j'applique une première couche de gel que je catalyse doigt par doigt. Pour les extensions, mon gel favori est le X-Tratic Clear d'Ongle 24. Il est totalement transparent et sa viscosité est très épaisse, donc il ne coule pas. Mais attention, car du coup, il n'est pas auto-égalisant. Pour celles qui me connaissent déjà, le chablon c'est vraiment ma technique préférée pour créer des extensions sur mesure. Ça donne un look très naturel. Vous retrouverez sur ma chaîne plein de conseils et de tutos pour apprendre à maîtriser cette technique. C'est pas quelque chose de difficile, mais c'est un travail minutieux et vous devrez beaucoup vous entraîner avant de bien gérer. Alors, oubliez les capsules et passez au chablon. Au moment de retirer votre chablon, je vous recommande de bien pincer le bout et de le tirer délicatement vers le bas. Il se retirera normalement tout seul. Puis j'applique une deuxième couche de gel pour mon futur bombé. Cette technique me permet de maîtriser la quantité de gel. Pensez à placer votre matière principalement sur l'apex. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à rajouter de la matière sur les bords libres. Une fois catalysé et dégraissé au cleaner, on peut entamer le limage. Grâce à mon embout en titane conique à tête ronde, je vais pouvoir retirer l'excédent de matière et bien border autour de mes cuticules pour éviter un surplus de gel inesthétique à la repousse. Ces embouts sont très rugueux, donc attention de bien tenir fermement votre ponceuse, le plus souvent en position semi-couchée. Il vous permet de raccourcir directement et de retoucher la longueur. La plus grande difficulté quand vous poncez, c'est de faire attention à bien respecter le bombé et veiller à ce que tous les ongles aient exactement la même taille et la même forme. C'est l'une des étapes les plus importantes pour avoir un beau rendu. Là aussi, ça viendra avec le temps et l'expérience. Après cette première étape, prenez une lime à gros grains 80-80. Mon conseil, c'est de démarrer par les parallèles et d'affiner les bords libres. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur et du bas vers le haut. Au début, ne vous préoccupez pas de l'apex et du bombé. Focalisez-vous sur l'affinage des bords libres. Au cas où vous vous posiez la question, sur cette pose d'extension chablon, on cherche à obtenir un carré arrondi mi-long. Changez d'embout si nécessaire pour retirer de la matière sous votre construction. Si un escalier se forme entre l'ongle et le gel, ce sera disgracieux et désagréable à porter.
N'hésitez pas à avoir plein d'embouts différents et avec le temps, il y en a certains que vous allez préférer car vous serez plus à l'aise avec. Moi-même, je change souvent d'embout en fonction des besoins. Ici, on est sur une forme carrée arrondie, donc je fais très attention à mes parallèles. Bien évidemment, ce sera beaucoup plus long de faire certaines formes comme l'amande et le stiletto, mais dans tous les cas, prenez vraiment tout le temps nécessaire pour éviter de remettre du gel derrière et de reponcer juste parce que vous avez voulu gagner du temps. Assurez-vous que votre bombé vous plaise. Puis, passez un petit coup de bloc 4 faces pour gommer les traces de lime et toutes les petites aspérités avant d'appliquer votre couleur. Comme ça, votre surface sera propre et lisse. Comme je suis plutôt méticuleuse, je dépoussière une dernière fois avec un petit éventail doux pour déloger la poussière qui se serait mise vers mes cuticules. Un conseil, si vous avez touché la surface, essuyez avec un pad et du cleaner. S'il y a un corps gras, à coup sûr, votre vernis se rétractera. On a choisi une teinte neutre et discrète. Il s'agit du Color Gel Nude Noisette que je vous ai présenté dans l'intro. Sur une bonne construction en gel, vous pouvez appliquer n'importe quel semis en 2 fines couches. La tenue sera excellente si votre construction ne comporte pas de défauts et si vous utilisez des produits de qualité. D'ailleurs, allez checker ma vidéo sur les conseils que je donne pour réussir ces extensions. Petite astuce, si votre couleur déborde, utilisez un petit bâtonnet de buis pour essuyer. Pour la finition, j'adore utiliser des Quick Finish car ils sont très glossy et ne nécessitent pas d'être dégraissés puisqu'ils n'ont pas de couche de dispersion collante. Ici, c'est le Top Coat Quick Finish de chez Ongles 24. Et le meilleur, hydratez vos cuticules et vos mains avec une huile adaptée. J'utilise la She Elixir pour cuticules de chez Indigo. Le parfum que je préfère, c'est le classique Indigolicious. Et voilà, cette pause aura pris environ 2h30. J'espère que vous aimez le résultat. Donnez-moi votre avis en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Voilà les filles, cette vidéo tuto est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Laissez-moi un like et des commentaires. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bisous!